Alors, ah, j'ai du courrier apparemment. Je me demande qui a pu m'écrire. Bon, on va voir ça. Alors, qui a pu nous écrire? J'ouvre l'enveloppe. Alors, oh, c'est dur à ouvrir. Oh là là. Ah! Ricoco, Pukito! C'est Tata Clémentine qui nous a écrit. Elle dit qu'elle nous invite chez elle. Vous allez voir Panda. Allez, venez vite. Allez, on y va. On se prépare et puis on part chez Tata Clémentine. C'est trop sympa. Elle nous a invités chez elle. Yeah. Alors, Ricoco et Pukito, vous êtes bien attachés? Allez, c'est parti. On va partir. Je ferme la portière et on y va. Ricoco, Pukito, allez, c'est bon. On part chez Tata Clémentine. Panda, on va passer une bonne journée aujourd'hui. Patricia va bientôt arriver. À mon avis, elle devrait plus en avoir pour très longtemps. Ah, c'est elle! Ouais, super chouette! Trop plaisir de te voir. Les doudous. Hé hé, bonjour les amis. Coucou Panda, j'espère que tu vas bien. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Oh là là. Coucou Panda, j'espère que tu vas bien. Ah, je suis trop contente de te voir aujourd'hui. Bonjour les enfants! Bonjour les enfants. Vous allez tous bien? J'espère que oui en tout cas. En plus on a plein de choses à vous dire. En attendant on a laissé Panda, Ricoco et Pukito s'amuser. Oui, je crois qu'ils vont très bien s'amuser, ça c'est sûr. Ah ça, je suis persuadée aussi qu'ils vont s'amuser. Alors du coup, on a des choses à voir parce que c'est les vacances. Oui, c'est les vacances. C'est l'été, c'est les vacances. Oui. Alors, Il fait beau, il fait chaud. Bah, Trop bien. c'est trop bien. Mais du coup, pendant les vacances, Patricia, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Ben oui, on doit pas oublier certaines choses. Moi je pense à quand on part en vacances, ben, on n'oublie pas son chapeau ou sa casquette pour nous protéger. Important. Ben Très oui. important. On le note, hein, pour pas Oui, oublier. oui, moi je le note. Vas-y, Tac. note-le, Patricia. La crème solaire. Oui, Faut pas oublier la crème solaire. on veut pas prendre de coups de soleil. Non, Hein. non, moi j'en veux pas. Et puis moi aussi je pense à autre chose, une bouteille d'eau pour bien s'hydrater. C'est hyper important une bouteille d'eau. Ben oui. Ah oui. Du coup, si on a une bouteille d'eau, il nous faut aussi un goûter pour nous nourrir. Ben bien sûr, on veut en goûter. Hein. Comme ça quand on a un petit creux, c'est bon, on mange. Super. Quoi d'autre? Je pense, ah oui, une boussole aussi. Parce que si jamais on se perd, ça va nous aider à retrouver notre chemin. Oui, très important. Et du coup, une lampe de poche. Oui. Pour éclairer nos pas. Oui, surtout la nuit, lorsqu'on verra pas bien. Donc du coup, Très super. important. Mais en fait, Clémentine, je pense à quelque chose. Oui. On a oublié de dire quelque chose d'essentiel, le plus important. Et en plus, cette chose-là, elle permet à la fois de nous protéger et de nous hydrater et de faire tout ce qu'on vient de dire. Tu Tout penses à ce qu'on quoi? vient de dire. Attends, tu veux dire qu'il y a quelque chose qui peut nous nourrir, Ouais. nous hydrater, Oui. éclairer notre chemin, Oui. Ouais. nous guider sur le bon chemin Oui. et nous protéger? Oui. Et qu'est-ce que ça peut bien être? La Bible, bien sûr. Et oui, la Bible, c'est très important. la C'est Bible, les enfants. important. C'est même essentiel. En plus, j'ai une Bible là justement avec moi. Toi aussi, Clémentine? Bah oui, mais moi j'aime trop la Bible. Ah ben oui, on l'ouvre quand même. Ah ouais, oui. Et en fait, lorsqu'on prend le temps d'ouvrir la Bible et de lire la Bible, on comprend quoi? Que la Bible nous rend fort dans notre esprit, Oui. dans notre cœur. Elle nous rend fort contre les attaques du diable. C'est vrai. Hein. Et la parole de Dieu nous aide à tout affronter. Qu'on la garde bien au fond de notre cœur. Donc la Bible, c'est super C'est important. super important. Et aussi, tu sais, la Bible, bah, ça nous nourrit. Il n'y a pas que la nourriture qu'on mange dans notre assiette qui nous nourrit. Mm. Mais la parole de Dieu, ça nourrit notre esprit, ça nourrit notre âme et notre cœur. Et ça,
Ça, c'est le plus important. Amen. Et on a besoin de manger pour vivre, mais on a besoin de la Bible pour vivre. C'est vraiment très important, les enfants. Moi, je Parce suis que d'accord. sans la parole de Dieu, notre corps et notre esprit, notre âme, bah, c'est pas nourri. Et on peut rien faire, on peut pas être fort sans la parole de Dieu. Tu as très bien résumé les choses. Et en plus de ça, la Bible, elle nous guide comme la boussole dont on a parlé tout à l'heure. Tout simplement parce que la Bible, c'est comme une lumière qui éclaire notre chemin. Comment on sait ce qui plaît au cœur de Dieu ou ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu? Ben, c'est en lisant la Bible. C'est Si vrai. on garde la Bible fermée dans un tiroir, comment on va savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu? Comment on va savoir si on fait bien les choses ou si on fait mal les On ne choses? saura pas, hein, On saura pas. hein. Et Dieu, s'il nous a donné la Bible, c'est pour une raison bien précise. C'est pour notre bonheur. Exactement. Parce que Dieu, il nous aime et il veut qu'on soit toujours sur le bon chemin. Et si on a la Bible, si on a Jésus dans notre cœur, on ne peut pas se tromper. Parce que souvenez-vous que Jésus, on l'a déjà vu ça. Jésus, il a dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Exactement. Donc si on suit la Bible, qui est la parole de Dieu, si on suit Jésus, bah c'est comme une boussole et c'est comme une lumière qui nous éclaire. On sera toujours sur le bon chemin. Et on ne peut pas se tromper. Et non. Donc même pendant les vacances, les enfants, emmenez votre Bible et surtout lisez-la. Oui, parce que ça sert à rien de l'emmener dans notre sac et on l'ouvre jamais. Eh ben non, une Bible fermée, ça sert à rien du tout. Exactement. Et tu sais, Clémentine, autre chose, la Bible, c'est une véritable lettre d'amour. Oui, c'est vrai. C'est une véritable lettre d'amour que Dieu a écrite pour toi, Patricia, pour vous, les enfants, et pour moi, et pour tout le monde. Dieu a écrit cette lettre d'amour. La Bible, c'est une lettre d'amour. C'est merveilleux, hein? Et la parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Patricia, je pense, toi qui aimes beaucoup la Bible, comme moi, que peut-être tu as envie de partager un verset aux enfants. Oui, j'ai envie de partager un verset. Donc, c'est écrit, les enfants, dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. Donc, je répète, 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 12. On vous laisse le temps de chercher et je vais lire ce passage pour vous. C'est bon? Tout le monde est prêt? C'est parti. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. Donc c'est un super passage. Amen, c'est très très beau. C'est un verset que vous pouvez garder dans votre cœur, les enfants. Très très beau verset. C'est pas parce que vous êtes petit qu'on doit vous mépriser. Aux yeux de Dieu, vous avez de l'importance. Jésus vous aime. Une très grande valeur. Exactement. Et en plus, le verset vous dit aussi que lorsqu'on a Jésus dans notre cœur et qu'on aime Jésus, autour de nous, on va devenir des exemples pour les autres par nos paroles, parce qu'on n'aura pas des paroles méchantes ou grossières, mais on aura des paroles qui vont bénir les autres. Aussi par notre vie, parce que quand les gens vous regardent notre vie, ils vont dire oh, mais il y a quelque chose qu'ils ont, mais moi je ne l'ai pas. Et j'ai envie d'avoir une vie comme eux. Et qu'est-ce qu'on a que les autres n'ont pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus? Ben, c'est Jésus dans notre cœur et qui fait que notre vie, waouh, elle brille. Et aussi par notre amour. Quand on a Jésus dans notre cœur, ben, on aime tout le monde. On ne commence pas à dire non, mais toi, je t'aime pas et tout. Et même Dieu nous dit d'aimer ceux qui nous font du mal. Et aussi, on a la foi grâce à Jésus. Et aussi, on ne veut plus faire de bêtises. Quand il dit ta pureté, ben c'est qu'on ne veut plus faire de bêtises, on ne veut plus se mélanger, faire plein de péchés. Non, on a envie de plaire à Jésus. Et donc, on se garde, on se préserve, on fait attention à notre comportement. Voilà ce que ça dit le verset. Oui, c'est ça, Patricia. Et moi aussi, je vais vous partager un verset. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. C'est le verset 13 et ceux d'après. Écoutez bien. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en leur posant la main sur leur tête.
Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que on nous dit que on doit venir à Jésus tout simplement comme nous sommes, tout simplement avec ce que nous sommes, avec un cœur humble. Et ce qu'on voit aussi dans ce passage, c'est le grand amour que Jésus a pour tout le monde et qu'il a aussi pour les enfants, pour vous les enfants. Comme tu disais Patricia, vous êtes importants les enfants, vous êtes vraiment très très chers au cœur de Jésus. Amen. Il y a une place pour toi dans les bras de Jésus. Jésus veut que tu viennes dans ses bras. Ils sont grands ouverts pour t'accueillir. Tout comme les enfants du passage que l'on vient de lire, tu peux toi aussi être tout proche de Jésus, tout proche de son cœur. C'est facile. Ferme les yeux et dis « Jésus, je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. » Et alors, tu sentiras sa douce présence près de toi. Les disciples avaient peur que Jésus soit trop occupé pour être avec les enfants. Ils ne voulaient pas le déranger. Mais Jésus n'est jamais trop occupé pour les enfants, ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Jésus a toujours du temps pour toi. Jésus aime tous les enfants, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ton apparence. Jésus t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Du coup, Patricia, pour résumer, pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu? Alors, je vais vous répondre, il faut juste regarder ce qui va suivre. Alors, pourquoi je lis la parole de Dieu? C'est très simple, parce que c'est vital pour moi. Quand, en fait, il n'y a pas d'air dans une pièce, on ne peut pas respirer. Donc, l'air, c'est vital pour nous. On a besoin d'air pour respirer. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Donc, si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne peux pas avoir, en fait, une vie qui plaît à Dieu. Et la parole de Dieu, en fait, me donne tellement de joie. Elle m'aide à ne plus faire de bêtises, à ne plus pécher contre Dieu. Et du coup, elle m'aide aussi à comprendre la volonté de Dieu pour ma vie. Et à comprendre aussi le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Donc du coup, la parole de Dieu, elle est essentielle. Et franchement, je ne pourrais pas passer un jour sans la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Tu sais, Patricia, il y a une autre chose très importante qu'on ne doit pas oublier de faire pendant les vacances. C'est quoi? Eh bien... Prier, bien sûr. La prière, les enfants, la prière, c'est une grâce, la prière. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup prier. Moi aussi, beaucoup. J'espère que vous aussi, les enfants. Et si vous n'avez pas l'habitude de prier, je vous encourage vraiment, mais vraiment à prendre du temps avec Dieu et prier. Vous allez voir comment Dieu va répondre à vos prières, c'est extraordinaire. En plus, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la prière c'est très simple. Parfois, ça peut faire peur le mot prière, mais c'est très simple, c'est parler à Dieu. Comme moi et Tata Clémentine, on est en train de se parler et de vous parler. Mais en fait, vous êtes en train, quand vous priez, vous parlez à la personne qui vous aime le plus au monde, la personne qui vous a créé, votre papa du ciel, et vous pouvez lui parler tout simplement, comme on fait toutes les deux, comme tu viens de le dire. Et Patricia, est-ce que tu penses qu'on pourrait prier pour les enfants? Oui, on peut prier pour les enfants. Oui. Bien évidemment. Seigneur, vraiment, je prie pour les enfants afin que toujours ils puissent te garder dans leur cœur. Et aussi, Seigneur mon Dieu, pendant ces vacances, que tu puisses toujours veiller sur eux, qu'ils ne puissent surtout pas t'oublier pendant ces vacances. Amen. Toujours te mettre en priorité, Seigneur Jésus. Veille sur eux et vraiment qu'ils puissent être toujours encouragés par toi. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous chaque jour de notre vie et tu seras avec nous chaque jour de ces vacances. Amen. Et Seigneur, je te remets tous ces enfants, que tu poses ta main sur eux, que tu les protèges et que vraiment ils ressentent ta présence chaque jour. Merci pour ton grand amour pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et Patricia, pourquoi toi tu aimes prier? Alors, moi j'aime prier, donc parler à Dieu, tout simplement parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui n'entend pas. Au contraire, il m'entend à chaque fois que je prie, il m'entend et en plus il me répond. Un exemple tout simple, parfois je
devant Dieu, dans la prière, en lui parlant, et je suis tout triste, vraiment très triste. Dans mon cœur, ça ne va pas. Et quand je commence à lui parler, à lui dire « Seigneur, dans mon cœur, ça ne va pas », quand je ressors de ces moments avec le Seigneur, ah ben, j'ai la joie. Il a répondu à ma prière parce qu'il a calmé les blessures de mon cœur et en plus, il m'a donné le sourire. Et oui, c'est vrai, Dieu, il peut faire ça. Tout à fait. Et tu sais pourquoi moi j'aime prier? Non, vas-y, dis-moi. Alors regardez, les enfants, vous allez voir ça tout de suite. Prier, c'est parler à Dieu. C'est lui dire ce qui se passe dans ta vie, le remercier, le louer, lui demander de l'aide, lui demander pardon, prier pour les autres. Est-ce que tu aimes les invitations? Dieu t'invite chaque jour à lui parler parce qu'il t'aime et qu'il se soucie de toi et qu'il a envie de t'écouter et qu'il veut une vraie relation avec toi. Dieu écoute chacune de tes prières. Tes prières sont importantes pour lui. Dieu répond vraiment à la prière si tu passes du temps à prier, à parler avec Dieu. Alors tu seras fort dans ta foi. Vous savez les enfants, il y a une chose très importante qu'il ne faut pas oublier de faire pendant les vacances. Ah oui, je sais. C'est louer Dieu, bien sûr. Donc, en fait, il faut louer notre Dieu. Il faut lui dire à quel point il est extraordinaire, à quel point il est merveilleux. Oui, à quel point il est grand et digne de louange. Oui, vraiment. Parce que notre Dieu, il fait des choses extraordinaires. Et il faut lui dire à quel point notre cœur, il déborde d'amour pour lui. Oui, ça c'est vrai. Et Patricia, comment on fait ça, louer Dieu? Alors, on loue Dieu tout simplement, premièrement par la prière, mais aussi par des louanges qu'on lui adresse pour l'adorer. Et du coup, toi, quand tu loues Dieu, quand tu chantes pour Dieu, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je vais vous dire tout de suite ce que ça m'apporte. Je vous laisse écouter. Et toi aussi, Clémentine, c'est parti! Quand je loue Dieu, ben, je suis heureuse. Déjà, j'ai la joie dans mon cœur parce que, en fait, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi, pour la façon dont il m'aime. Et c'est comme un cadeau que j'offre à Dieu. Quand je loue Dieu, c'est comme un cadeau que j'offre à Dieu. Et je le fais avec tout mon cœur. Parce que louer Dieu, en fait, notre Dieu, il est grand. Et il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Et pour tout ce qu'il a fait pour nous, déjà, il est mort sur une croix pour nous. Il a pris tous nos péchés, tous nos fardeaux. À chaque fois on est triste, il nous console. Et il mérite qu'on l'élève, il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on lui dise tout notre amour et qu'on lui dise qu'il est merveilleux et que, franchement, il est le premier dans notre cœur. Il mérite vraiment toute la louange. La Bible nous dit que si nous, on ne loue pas Dieu, même la nature va louer Dieu, même les roches, tout loue Dieu, en fait. Et donc, du coup, moi, je veux pas être sur le côté et ne pas louer Dieu. Je veux faire partie de toutes les personnes qui louent le Seigneur avec tout leur cœur. Donc, voilà ce que ça fait dans mon cœur quand je loue Dieu. C'est comme un cadeau que je lui donne. Voilà. Et Patricia, maintenant qu'on a compris ce que ça fait dans notre cœur quand on loue Dieu, toi qui sais bien chanter pour Dieu, est-ce que tu veux nous chanter une chanson pour Dieu? C'est tellement bien demandé que je ne peux pas refuser. Ah, trop bien! En plus, c'est pour louer notre Dieu. Donc oui, je le fais avec plaisir. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon papa et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi, tu es mon Jésus, et je t'aime, tu le sais, Jésus, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi, tu es mon papa, Mais tu sais, Patricia, et les enfants, il y a encore une chose qu'il ne faut pas oublier de faire pendant les vacances, et tous les jours d'ailleurs. Ah oui, quoi? C'est d'être une lumière pour ceux qui nous entourent. Une lumière, ça veut dire comme une lampe qui brille? Mais Oui, comment oui. ça? Une lumière comme une lampe qui brille, exactement. Écoute ça, Patricia. Écoutez ça, les enfants. Ok, j'écoute. Jésus est la lumière du monde.
il nous éclaire et il nous demande à notre tour d'être une lumière où que nous soyons et d'éclairer les autres en leur montrant l'amour de Dieu par notre comportement, par notre foi et par notre amour de notre prochain. Quand tu montres ta foi autour de toi, quand tu montres l'amour, quand tu montres la joie, la fidélité, quand tu montres l'humilité, le pardon, la douceur ou la patience, alors tu montres Jésus. Tu es comme une lumière. Si Jésus vit dans ton cœur, tu brilles comme une lumière et tu peux éclairer les autres en leur montrant l'amour de Dieu. Patricia, Oui. est-ce que tu aimes les cadeaux? Oui, j'aime trop les cadeaux. Et vous les enfants? Je suis sûre qu'ils aiment les cadeaux aussi. Et ça tombe très bien parce que vous savez quoi? Dieu, il vous aime si fort, il t'aime si fort, il m'aime si fort qu'il nous a offert à tous, qu'il vous a offert un magnifique cadeau. Mais c'est quoi ce cadeau, Clémentine? C'est Jésus. Oh, c'est Jésus! Jésus est le cadeau de Dieu pour vous, pour toi et pour moi. Oh, c'est trop bien. Le plus beau des cadeaux, Oui. le plus merveilleux des cadeaux, le plus parfait des cadeaux. Et les enfants, pendant toutes ces vacances, garde Jésus dans ton cœur. Garde Jésus dans ton cœur pendant toutes ces vacances. Et pour toujours. Il faut pour garder toujours. Jésus pour toujours dans notre cœur. Bon les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, c'est fini. On a passé un très bon moment avec vous. Ah, un super moment, franchement. Et du coup, Patricia, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on vient de voir? Ah là là, le premier point à retenir et qui est très important, on continue à lire la Bible pendant les vacances, mais même après les vacances. On continue à lire la Bible. Le point numéro 1. Exactement. Et le point numéro 2, Clémentine? Eh bien, pendant les vacances, on n'oublie pas de prier. On continue à prier et à parler à notre Papa du ciel. Exactement. Et le point numéro 3? On continue à louer Dieu pendant les vacances. On lui dit merci à travers notre louange, qu'il est merveilleux et plein de bonnes choses pour tout ce qu'il fait pour nous. Exactement. Et le dernier point, Oui. on continue à être une lumière pour ceux qui nous entourent en leur montrant l'amour de Dieu. Amen. Alors, Patricia, je pense qu'on a oublié de leur... Ah, on a un petit défi pour eux. Ah ben oui, on a un petit défi. C'est très bien de le souligner, Clémentine. Alors, le défi qu'on a pour vous pendant ces vacances, c'est de revisionner, parce que vous avez déjà vu toutes les vidéos, mais de revisionner toutes les vidéos que Tata Clémentine a faites et que j'ai faites aussi. Et comme ça va toujours vous aider à être proche de Jésus. Voilà, exactement. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime de tout son cœur. Et nous aussi, on vous aime. Ça, c'est vrai. Et du coup, Patricia, maintenant, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter de bonnes vacances. Amusez-vous bien, faites la fête avec papa et maman. Et puis voilà, profitez. On vous fait des gros bisous. Oui. Plein de gros bisous. Et puis, Patricia, nous, on va se préparer. Mais Parce qu'on part en vacances. On part en vacances aussi. On part en vacances. Bisous, bisous, les enfants. Bisous. À bientôt. À bientôt. Allez, Clémentine, j'ai trop hâte. Viens, s'il te plaît, on part en vacances. Attends. Oh, t'es trop belle avec ton chapeau. C'est parti? Oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, ça fait du bien ce beau soleil. Oh, c'est trop agréable. Le ciel, il est bleu. On est bien là, n'est-ce pas? Oh, Patricia, regarde, c'est le bâton qu'on doit prendre. Ah oui, c'est celui-ci là. Oui, celui-ci, il est déjà là. Ah, il est déjà là, il faut pas qu'on arrive en retard. Faut y aller, faut le prendre, faut pas le louper. Mais attends, est-ce qu'on a tout pris? Attends, je regarde sais vite pas. fait dans le sac. On a la crème solaire, c'est bon. Et on a le plus important, la Bible et ma Bible. Super. Alors là, moi, je pars pas sans ma Bible. Moi non plus, je pars pas sans ma Bible. Là, tu as raison, on a le plus important. La parole de Dieu pour les vacances, le plus important. C'est sûr. Tu les ranges bien en sécurité. Ça marche. Les doudous, vous êtes prêts pour y aller, hein? Ah oui, on y va. C'est Allez, parti. hop Je les là. prends. Je prends Ricoco et Poukito. J'espère qu'ils n'auront pas trop le mal de mer. Ah, mais je sais que Ricoco ça va, mais Poukito je sais pas trop. Bon, c'est parti, on y va. Allez.
Eh Patricia, Oui? Dieu est bon, hein? Oui, trop bon, on va passer de super Mais vacances. oui, trop bien. Ça me donne envie de chanter. Ah oui? Oui? Chante, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu.